Bonjour, alors nous voici sur un nouveau tutoriel qui sera basé sur la donne qui s'appelle sur Target 2 que vous pourrez trouver facilement sur le site vidéo Copilot. Ah, voilà, je vais vous montrer ça vite fait et en plus c'est gratuit. Donc ici vous allez sur tutoriel et vous le trouverez quelque part dans la liste. Tac tac tac, on va le trouver, voilà ici. Voilà. Donc vous le téléchargez, vous décompressez le fichier, vous le mettez dans vos dossiers presets que vous avez donc avec Adobe After Effects, donc dans ces dossiers-là. Donc Target 2 sert à faire une intro comme vous avez pu voir au début de ma vidéo en fait. Et donc voilà, alors je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc nous allons commencer par faire une nouvelle composition. Une intro, on va faire de allez, 40 secondes. Hop, ok. Donc on va ajuster. Nous allons donc créer un solide. Donc un calque, créer, solide. Donc la couleur on s'en fout, vous pouvez mettre n'importe rouge par exemple. Hop. On va aller dans effet, génération et sur dégradé. Voilà. Alors ici, vous avez le type, vous cliquez et vous mettez sur radial. Voilà, ce qui vous donne ça en fait. Voilà. Donc par exemple, je sais pas ce que je vais faire comme couleur en fait. Je vais faire, je sais pas, allez, bleu. Bleu, allez. Et ici, on va mettre un bleu aussi. On va mettre un bleu plus clair, voilà. Donc, vous avez ça comme ça. Et vous avez ce deuxième point là. Donc on peut agrandir par exemple comme ça pour donner un effet de dégradé foncé jusqu'au clair de chaque côté. Voilà. Ensuite nous allons créer nos textes. Donc texte. On va écrire texte 1. Texte 1. Peut-être l'agrandir un petit peu parce qu'il est un peu petit. Voilà. Moi je vais essayer de mettre une couleur un peu plus visible. Voilà. Texte 1. Nous allons le dupliquer, on va faire 3 tests. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Lui on va l'appeler texte 2. On va leur dupliquer encore une fois, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et lui, texte 3. Voilà. Nous allons ensuite donc faire calque, créer, et on va cliquer sur caméra. Voilà. Donc ici, caméra 1, donc ça, tac tac. Ici 35 mm, ouais, vous pouvez laisser à 35, c'est parfait. Ok. Nous allons retourner dans calque, créer un objet nul, ici. Voilà, toc. Donc, de la caméra, ici, là, sur le petit escargot, là. Vous le prenez et vous le tirez sur l'objet nul. Voilà, et vous lâchez, voilà. Ah oui, j'ai oublié, vos 3 textes, donc texte 1, 2, 3, vous les mettez en 3D. Ici, là, dans ces carrés-là. Tac, tac, et tac. Voilà. Le texte comme ça. Texte 1. Alors, nous allons placer les textes. Alors, par exemple, le texte 2, nous allons le placer carrément en dehors. Par exemple, ici. Et le texte 3, allez, par exemple... ouais, allez, on va le faire là. Donc lui, on va le mettre ici au centre. Voilà. On va dire que c'est parfait. Nous allons aller sur effet,
Ah, j'ai oublié de cliquer. Sur notre... Sur Effet, Vidéo Copilot et sur Target, ici. Donc sur Target, vous cliquez dessus. Voilà. Donc ici vous touchez rien. Alors ici, vous cochez Auto Rotate ici. Ensuite vous allez sur Target Layers ici. Paf, voilà. Alors ici ces chiffres, c'est selon le nombre de phrases que vous avez. Par exemple, moi, bon, là on en a 3 textes, donc 10 c'est suffisant. Si vous avez par exemple 12 textes, vous aurez à cliquer sur 25. Il faut aller au-dessus du 10. Donc 10 pour nous c'est parfait. Ensuite, ici sur Target 1, vous choisissez votre premier texte. Donc nous c'est texte 1. Target 2, vous sélectionnez texte 2. Target 3, texte 3. Voilà. C'est nickel. Donc pour l'instant, ça bouge toujours pas, c'est normal. Vous allez dans votre nul, ici, effet, sur Target, voilà. Ici, vous sélectionnez le petit chrono là, à côté de sur Target. Tac, voilà, il sélectionne ici et ici en même temps, c'est normal. Ça va vous placer un keyframe en fait, ici, voilà, au début. Donc, ça c'est la position du premier texte. Par exemple, si vous voulez que votre texte reste durant 5 secondes, vous placez ce truc là à 5 secondes et vous refaites un petit point. Maintenant du transfert texte 1 jusqu'au 2, par exemple si vous voulez faire ça entre 5 et 10, vous allez ici, donc c'est marqué 1,00 et vous tapez 2,00. Tac. Ici, vous avez vu, c'est passé au niveau au texte 2. Donc, ça a placé une nouvelle clé. Et là, plus loin, pour laisser apparaître ce texte 2, 5 secondes encore une fois, vous allez là et vous replacez une clé. Voilà. C'est la même manip à chaque fois. Donc, ici, vous tapez 3. Voilà. Vous retournez 5 secondes plus loin. Et vous remettez une clé. Voilà. On a fait les 3 textes. Tac. Et tac. Voilà, ça change tout seul en fait. Voilà. Donc ensuite, pour placer les petites particules comme il y a sur ma petite intro du début, il faut créer donc un nouveau calque, créer un solide. La couleur, on s'en fout, mettre n'importe laquelle. Voilà. Vous allez dans Effet et vous allez sur Trapcode Particular. Voilà. Vous allez sur émetteur, vous mettez particules secondes, mettons 1000. Voilà. Ils sont où les particules? Voilà, ils sont là. Donc, par exemple, les particules, vous les placez. Si vous avez, je sais pas, une quinzaine de mots, vous essayez de les placer vos particules un peu au centre de tout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc 1000. Type, ici vous mettez box. Voilà, ça augmente le nombre de particules. Ensuite. Ah oui, ici, vous augmentez. Voilà, ça va élargir en fait ici. Donc il faut élargir au moins jusque là, de chaque côté. Donc là, je suis à 800, vous pouvez mettre facilement 2500, je pense. Voilà. Et ensuite, sur la hauteur, ici, vous pouvez en mettre autant. 2500. Voilà. Ce qui fait que tout près, ça doit être ça. Là, quand ça va changer, hop. Non, je n'ai pas assez comme ça. Je vais en mettre 3500. Voilà, ça remplit tout le champ. Ici, de l'autre côté, on va vérifier le troisième texte. Voilà. Ouais, ça remplit presque. On va mettre 4000. 4000. Voilà, là, ça remplit tout.
Particules, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez en mettre, je sais pas, 500, pour qu'il y en ait un petit peu de moins, voilà, ça fait un peu plus, ça fait mieux. Que je me souvienne. 6, je cherche, 6, hop, hop, hop. Particules. Ah oui, 6, ici c'est la grosseur des particules, donc vous pouvez, par exemple, les réduire comme ça à 4, c'est suffisant. Ça ne touche pas, ça sert à rien. La couleur des particules, je sais pas. Bon, on va mettre, un. Non, ça fait pas beau vert. Non, c'est pas beau non plus comme ça. Voilà. Donc là c'est sphère. Voilà, on voit rien du tout. Ah voilà, ça fait des petites étoiles. On va changer, on va laisser des étoiles, tiens. Voilà. Donc ça c'est pour les particules. Ensuite, pour mettre une petite lumière, pour apporter un petit plus, on va refaire un calque, créer, toujours un solide. La couleur, on s'en fout toujours. Donc, ok. Vous allez dans Effets. Voilà. Vidéo Copilot, Optical Flare. Voilà. Ici, si vous voulez changer cette espèce de lumière là, vous allez dans Options. Et vous allez dans vos dossiers. Vous allez voir, il y en a toutes sortes. Ici, voilà. Donc il suffit d'en choisir un. Par exemple, allez, celui-là, c'est vraiment pour montrer quoi. Donc ici, par exemple, si ça vous gêne là, cette petite lumière, ça, ou ici, vous enlevez ce qui vous gêne. Donc ça, par exemple, ce petit truc là, ça, ce machin rouge, voilà, ce machin bleu, cet autre machin bleu, ce reflet là-bas. Ça, on va la laisser pour voir ce que ça donne. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez OK, voilà. Alors là, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc ici, sur votre calque, donc sur votre solide, vous faites un clic droit. Vous allez sur mode de fusion et vous faites additionner. Voilà. Et il est là. Il est là. Voilà. Ah, donc si vous voulez le faire passer un peu partout, c'est simple. Il suffit d'aller dans ici, vous allez dans Effets, Optical Flare, et vous sélectionnez position X, Y, et vous pouvez sélectionner aussi centre de position. Voilà, ça fait mes deux clés. Ça en fait, brightness là c'est pour changer l'intensité de ça, je crois. Ah non, c'est pour le reflet. Alors c'est celui-là. C'est l'un ou l'autre. Je ne sais plus. Ah si, c'est bien ça. Donc l'intensité. Donc vous pouvez y jouer aussi en mettant par exemple une clé là, allez, on va le mettre pour le plaisir. Donc voilà, sur les images, vous pouvez le faire bouger, par exemple vous avancez un peu, vous prenez votre truc, vous le mettez par exemple là. Plus vos points sont serrés, ou du moins plus le parcours ici vous le raccourcissez, et plus votre truc ralentit en fait sur la vidéo. Et ici, plus vous l'éloignez sur une courte distance, et plus il accélère. Voilà. Vous pouvez par exemple vous amuser avec l'intensité, hein. Par exemple ici, hop, ça veut dire qu'il va, sa luminosité il va augmenter. Donc vous bougez encore. Voilà, vous pouvez descendre par exemple une nouvelle fois l'intensité. Et ici, vous faites un grand espacement. Voilà, ça va faire une sorte de bond. Voilà. Bon, je fais ça vite, hein, mais c'est le principe quoi. Vous avez compris le principe comme ça. Les petites étoiles, ils sont pas terribles. Il va falloir que je change la couleur. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à la fin.
hop, hop, voilà, il repart par là, hop, vous allez plus vite que le texte. Et une accélération. Hop. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà, la lumière elle reste ici. Donc elle se promène. Voilà. Voilà. Donc ma couleur, c'était ici. Voilà, je crois. Voilà, sur Target. Non, ça c'est sur Target. C'est celui-là. Ma couleur, j'aime pas. Je vais faire blanc, finalement. Voilà. On peut monter aussi. Je sais plus. Enfin voilà, faut toucher un petit peu à tout. Hein. Là, je suis dans les particules. Là, en fait, ici, vous pouvez changer les trucs. Tableau, ouais, voilà, comme ça. Bon. On a l'uniforme, ça c'est bon. Linéaire. Box, ça faut le laisser comme ça. Physics. Non, ça touche pas. Gravité. Non, gravité, en fait, ils vont tomber. Ce machin, son nom touche pas. Non, enfin voilà quoi. Enfin voilà, c'était surtout pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait la donne sur Target, qui peut faire, comme vous pouvez le voir, des petites intros assez sympas. Vous pouvez jouer aussi sur la caméra. Par exemple, comme vos textes ils sont en 3D, par exemple celui-là. Ouais, fallait que je le fasse avant. En fait, sur les textes, vous pouvez les déplacer sur rotation. Par exemple, ce texte-là, vous le mettez, je sais pas, en travers comme ça. Vous y faites un point de caméra. Sur l'autre, vous le mettez complètement, par exemple, à l'envers de celui-là. C'est-à-dire qu'après, quand sur Target va se déplacer, enfin, quand votre vidéo va avancer, sur Target va toujours se placer devant, face à votre texte. C'est-à-dire que quand il va passer à l'autre, même s'il est complètement retourné, en fait, ça va faire un système de rotation autour du texte. Comme ça, il revient toujours devant le texte. Mais là, bon, j'aurais dû le faire avant pour vous montrer. Voilà, un peu trop tard. Voilà. En fait, voilà, c'est le système en fait. Donc voilà, ce tutoriel va se terminer. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.